Cette question ce matin, comment maintenir les commerçants à flot en cette période très difficile? De nombreuses collectivités locales proposent des aides en plus du soutien de l'État. À Douai, par exemple, la communauté d'agglomération décide de prendre en charge les loyers des artisans et commerçants obligés de fermer. Odile, vous êtes en ligne avec le président de Douaisis Agglo. Bonjour Christian Poiré. Bonjour. Alors quels sont les commerçants qui peuvent bénéficier de cette aide? L'ensemble des commerçants qui sont en fermeture administrative. Alors pas uniquement les commerçants et les artisans. Par rapport à la réglementation de la fermeture administrative, nous prenons en charge la totalité des loyers jusqu'à la fin du confinement. C'est-à-dire que ça va concerner aussi bien les coiffeurs que des boutiques de décoration. Voilà, pour les entreprises de jusqu'à 10 salariés. Donc de 1 à 10 salariés, nous prenons en charge la totalité des loyers. Donc comme vous le dites justement, je veux dire les coiffeurs, les fleuristes, les bars, les restaurants, la décoration, tous ceux qui sont fermés par la fermeture administrative. Alors sur le périmètre de la communauté d'agglomération, combien de commerces ça peut représenter? Aujourd'hui, vous savez, on ne connaît pas ceux qui sont bailleurs, qui ont un bailleur, et ceux qui sont propriétaires. Là, je parle bien de loyers de bailleurs. Donc, pour vous donner un exemple, rien que sur la journée de vendredi, nous avons eu 100 demandes. Donc, les loyers vont de 1 000 euros à 8 000 euros, c'est très clair. Mais c'est important pour nous d'aider les commerçants et les artisans. Il y a des actions cœur de ville où on dépense de l'argent, redynamisation des bourgs qu'on souhaite précalement. Aujourd'hui, il ne faut pas attendre que les commerçants et les artisans soient arrêtés et disparaissent. Mais comment est-ce que vous allez faire pour financer une telle mesure? Vous venez de nous le dire, un loyer peut aller jusqu'à 8 000 euros si plusieurs centaines de commerces se manifestent et que la situation sanitaire perdure. Comment allez-vous financer ça? Alors, il faut qu'ils ne sont pas tous à 8 000, que ce soit clair. Le prix moyen va être à 1 500 quand on fait les rations. On finance ça simplement par notre gestion. Nous avons une gestion saine dans cette agglomération. Et je vous dis, aujourd'hui, ce n'est pas des subventions qu'il faudra mettre demain pour redynamiser, il faut les mettre aujourd'hui. Et nous avons des recettes, et chose de dire également, par exemple, nous avons des grandes entreprises sur le territoire, des entreprises comme Amazon, et c'est bien en rapport avec le commerce, et ces entreprises comme Amazon amènent des recettes dans cette agglomération. Et est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se poser la question de pouvoir aider les petits commerces par ces recettes également? C'est un choix stratégique de l'agglomération. Vous avez justement parlé d'Amazon, c'est le géant dont tout le monde parle actuellement, qu'on accuse également de tous les maux, avec le site qui se trouve à Louvain-Planck sur votre périmètre. Vous dites, bah oui, en fait les deux sont complémentaires, on profite justement des bénéfices qu'on tire d'Amazon pour aider les petits. Bien sûr, ça c'est financièrement, mais Amazon apporte beaucoup au territoire. Amazon, c'est entre 3 000 et 6 000 personnes suivant la période de l'année. Là, on est dans la période de 6 000 personnes qui travaillent. Donc, si vous voulez, c'est également des emplois qui touchent un salaire et qui vont redépenser sur le territoire. Et je dis souvent qu'Amazon se trouve dans le Douaisis ou se trouve de l'autre côté de la frontière en Belgique, c'est la même chose. Vous savez, Amazon a été fermé pendant quelques temps à l'époque du premier confinement. Tous les colis venaient de l'Europe. Donc voilà, il faut jouer sur les deux. On a la chance d'avoir les deux. Il ne faut pas opposer les petits commerces que vous aidez en prenant en charge donc leur loyer pour ceux qui restent fermés et le géant Amazon qui fait également vivre le territoire. Merci beaucoup Christian Poiré d'avoir été en direct avec nous ce matin sur France Bleu Nord. Vous êtes, je le rappelle, le président de Douaisis Agglo. Merci, très bonne journée à vous. Très bonne journée également. Et c'est une interview à retrouver dès maintenant sur l'appli France Bleu, 6h51.